Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ID. Aujourd'hui, ID reçoit Maître Mahounia Justin d'Ongbe-Houndé. Il nous vient du Bénin. Maître, merci d'avoir accepté favorablement notre demande et d'être parmi nous. Merci bien. Merci aussi pour votre invitation. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de réussir sa vie. Tout à fait. Réussir sa vie, quelle différence y a-t-il entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Réussir sa vie, ça veut dire qu'en amont, on connaît la mission pour laquelle on est ici dans cette incarnation. Et réussir dans la vie, on va faire beaucoup d'efforts, mais ça aboutira pour certains à une réussite relative, mais pour d'autres, ça va aboutir à de la souffrance. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la partie réussir sa vie et nous allons indiquer qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ignore suffisamment la mission pour laquelle on est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenant réussir sa vie. Merci beaucoup pour ce détail. Merci bien. Vous êtes un métaphysicien? Oui. Je suis un métaphysicien, je suis un grand initié aux lois et secrets de la vie, je suis béninois, vous l'avez dit. Dans mon cursus professionnel, j'ai exercé un métier d'inspecteur de l'enseignement et de sociologue de l'éducation. Je suis à la retraite dans mon pays, comme on le dit, depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je suis en train de cultiver un nouveau jardin, celui d'aider mes compatriotes du monde, en fait. Ce n'est pas que du Bénin, du monde, à entrer dans les méandres de la connaissance, s'approprier de tout ce qui est caché pour réussir leur vie et non se battre pour réussir dans la vie. Voilà. Et un métaphysicien, si je comprends bien, c'est celui qui voit au-delà de la physique? Bon, si vous dites au-delà, c'est tant mieux, mais moi je dirais celui qui lie ce qui est physique à ce qui n'est pas physique. Voyez-vous? Et je vais peut-être donner un exemple très simple. C'est un enfant un jour, j'ai demandé, bon garçon, écoute, montre-moi tes mains. Il a réussi à montrer les mains. Très bien. Il s'est servi de quoi pour montrer les mains? Il s'est servi de ses yeux parce qu'il a vu ses mains. Alors va chercher un bâton. À de quoi tu t'es servi? C'est des yeux. Alors il a pu montrer le petit bâton. Maintenant, revenons à vous-même, à toi-même garçon. Montre-moi le front. Il a pu se servir de sa main pour montrer le front. Je dis, bon alors, regarde le front et fais-moi une petite description. Il a fait tous les jeux de ses yeux, n'a pas pu. Je dis, ben alors est-ce que le front existe? Il dit oui, ça existe parfaitement. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu que cela n'existe pas. Alors, ce que vous ne pouvez pas appréhender à partir de vos yeux, ça existe également. Il faut faire le lien entre ce qui existe et ce que vous croyez ne pas exister. Donc, ce lien-là, c'est la métaphysique qui s'en occupe. Et vous êtes en mesure de le faire? Tout à fait, c'est mon travail. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous le dites, nous allons parler de réussir sa vie. Réussir sa vie, selon vous en tant que métaphysicien, quels sont les préalables qu'il faut pour pouvoir réussir sa vie? Je vais d'abord commencer par dire quelque chose à nos téléspectateurs. Si nous voulons cesser d'être des victimes, autrefois victimes de leurs victimes, si nous voulons cesser d'engendrer des victimes, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons commencer par notre propre éducation. Et quand je parle de notre propre éducation, je ne vous apprends absolument rien. Vous savez de quoi je parle. Alors, éduquer un enfant n'a de sens que si cette éducation est saine. Saine, c'est S-A-I-N-E. Cela n'a de sens que si cette éducation, elle ne transmet pas les préjugés, elle ne transmet pas les blocages et elle ne transmet pas les angoisses dont nous-mêmes, qui voulons éduquer, dont nous ne sommes pas libérés. En termes de préalable, pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui, il faut partir de nouveaux paradigmes. C'est-à-dire que nous avons une certaine manière de lire les phénomènes. Nous nous sommes habitués à regarder la vie d'une certaine manière. Maintenant, si nous ne partons pas de nouveaux paradigmes, on ne va pas comprendre suffisamment bien comme on l'aurait souhaité, on n'aurait pas compris ce que nous allons dire ici. Alors les préalables, c'est qu'il faut d'abord partir d'un premier paradigme que l'on appelle le PPMV. Le PPMV, c'est le principe père, mère, vie. C'est-à-dire quoi? Il faut forcément un mâle, il faut une femelle pour aboutir à une vie. Même si c'est un arbre et tout ça, il faut forcément ça. Alors, tout autre paradigme qui ne rentre pas dans le cadre de ce que j'ai dit là, la métaphysique en fait ne connaît pas. Donc, c'est le premier principe. Donc, si l'on vous dit, écoutez, il y a une vie, un enfant qui est né, c'est que forcément, en amont, il y a eu
une union entre un homme et une femme, et puis l'enfant est venu. Ça, c'est le premier principe. Alors, si c'est cela, on peut se demander, celui qui vient de naître là, quel a été le processus qui a abouti à ça? Et ça va être le deuxième paradigme. Et quand je parle ici donc du deuxième paradigme, c'est notre venue au monde. Est-ce que nous sommes souchés à quelque chose? Nous disons au niveau de la métaphysique, oui. Nous sommes souchés à une source sacrée et notre rôle ici, c'est de tirer l'humanité vers le haut. C'est pour ça que nous sommes là. Mais à ce point de vue, si vous n'avez pas été éduqué avant, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Alors je voudrais bien expliquer ce que je veux dire maintenant à partir de ce que j'appelle l'horloge cosmique. Si nous pouvons regarder ça ensemble sur notre écran, on va essayer de regarder quelques concepts rapidement. Vous avez parlé de l'horloge cosmique. Qu'est-ce que l'horloge cosmique? Vous remarquez qu'il y a un point noir là, c'est-à-dire une zone noire. Une zone noire, ça correspond à un phénomène que nous appelons la fécondation astrale. Et vous regardez, tout le reste c'est blanc. Mais vous regardez également le cadran là, c'est numéroté de 1 à 12. Considérez donc que 1 égale à premier mois, deuxième mois, jusqu'au 12e mois. Alors il y a une période allant de 12 à 3, c'est une période de 3 mois qui pratiquement échappe à la médecine occidentale pure et dure. Alors ça fait qu'aujourd'hui on détecte que la grossesse ça passe 9 mois dans le ventre, l'enfant passe 9 mois dans le ventre de sa mère avant de venir au monde. Je ne vais pas entrer dans une polémique inutile, mais sachons tout simplement qu'il y a une période de fécondation astrale qui est assez déterminante et c'est sur cette base maintenant que l'enfant devra pouvoir venir ici dans ce monde. Alors regardez, il y a des concepts que nous appelons fécondation physique. La fécondation physique, c'est le jour où le médecin, la sage-femme ou celui qui est gynécologue ou celle qui est gynécologue, c'est le jour où ils vont détecter la présence peut-être d'un embryon à l'intérieur. Alors l'horloge là est divisée en deux par un trait rouge. Constatez avec moi que c'est un peu comme divisé en deux, où nous avons 6 et la moitié de 12 à partir donc du 6e mois. Donc 3 mois de fécondation astrale plus 3 mois de fécondation physique. À partir donc de ce moment, il y a un phénomène qui commence par se produire. C'est ce phénomène que l'on appelle le phénomène de l'incarnation animique. L'enfant qui est dans le ventre commence maintenant par tapoter sa mère pour dire mais tiens, écoute, je suis porteur de 3 prénoms. Il faut que je puisse te les communiquer. Et c'est son rôle déjà à l'intérieur au bout de 6 mois. 3 mois de constat physique et 3 mois de fécondation astrale. Alors l'enfant cherchant à communiquer ces 3 prénoms à sa mère, s'il y arrive et que la maman aussi a connaissance de ces prénoms, à la naissance, on attribue ces prénoms à ses enfants. Maintenant, si on n'y arrive pas, c'est tant pis. L'enfant il naît et puis vous lui attribuez les prénoms que vous voulez. Maintenant, si vous attribuez les prénoms que vous voulez à votre enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un autre phénomène. C'est la perte de 90% de son potentiel de base. Voyez-vous? Alors nous allons peut-être nous servir de la seconde image pour expliquer. Oui, avant d'aller à la seconde image, la fécondation astrale veut dire quoi? C'est tout un processus au cours duquel, en fait, visiblement, celui qui doit venir ici, il faut qu'on puisse en fait le préparer. Il faut le préparer. On sait qu'il doit avoir une mission, mais il faut qu'il reste dans un couloir donné. Il faut qu'il puisse être travaillé pour entrer dans une trajectoire. Il faut qu'on sache mais quel doit être son métier ici. Donc c'est tout un autre phénomène. Ça seul suffit pour même faire 2 ou 3 émissions. Alors je me contente peut-être des énoncés comme ça, quitte à ce que s'il y en a qui veulent plus tard, ils y viennent. Donc si nous devons faire la lecture de la vie de quelqu'un, nous sommes bien obligés de remonter à ça. Et donc cela veut dire que c'est un phénomène qui se déroule à l'insu de qui que ce soit. Oui, à l'insu de qui que ce soit, mais à l'intérieur déjà, l'intéressé est déjà dans le ventre de sa mère. Et ça se prépare pendant 3 mois. Et ce sont les 3 mois que la médecine occidentale n'arrive même pas à détecter? Non du tout. Jusqu'à demain, ils feront tout. Ils n'arriveront pas. Ces médecins-là, ils n'arriveront pas. Parce que c'est complètement caché dans le psychisme. Cela veut dire que la science n'arrive pas à tout maîtriser? Non du tout. Eux-mêmes, ils sont conscients. Ils ne peuvent pas. J'ai eu plusieurs exemples au Bénin où des professeurs agrégés de ci, de ça ont été obligés de dire allez voir Maître Justin. Et quand ça arrive, nous on met moins d'1 heure, ce qu'ils ont mis des mois n'est pas réussi. Alors, la seule chose, c'est de leur demander d'aller à cette école pour compléter leur formation. Voilà. Après la fécondation astrale, vous avez parlé des 3 premiers mois
qui fait le 6e la grossesse physique. Justement, les 3 premiers mois de la grossesse physique, où l'enfant est porteur de 3 prénoms. Lesquels par exemple? Ah non, mais c'est différent d'un individu à un autre. Mais c'est qu'il y a un prénom qui correspond à son corps physique, un prénom qui correspond à son esprit, et le troisième, c'est à son âme. Comment accéder à ces 3 prénoms? Justement, c'est lui qui les communique à sa mère. Bon. Et nous qui sommes déjà sur Terre, est-ce que nous avons réussi à communiquer un de ces prénoms à nos parents? C'est pas évident. Pour l'étude que j'ai eu à faire, nous sommes mal prénommés sur la Terre. Alors, s'il arrive que vous avez trouvé le bon tuyau, le bon chemin, on vous indique vos prénoms. Comme moi-même, j'ai été mal prénommé par mes parents. Et dès que j'ai commencé cet exercice, je suis allé chercher mes prénoms. Donc on appelle ça le test de récupération de ces prénoms. Et vous les récupérez, et puis, bam, ça reprend la vie. Oui, Maître Justin. Oui. Un enfant qui est arrivé à communiquer un de ses prénoms. Non, c'est les 3 systématiquement. Bon, les 3 prénoms à ses parents. Oui. Et on a lui bien le prénommer. Oui. Quels sont les avantages d'être bien prénommé? Mais être bien prénommé, vous comprenez bien, c'est vraiment réussi sur le chemin. Puisqu'en réalité, quand nous parlons donc de ce chemin 1, il faut forcément que tu sois dans le couloir pour lequel tu es destiné. Alors, il y en a 9 dans notre espace. Il y en a 9. Donc si tu étais dans le couloir 3, alors qu'on t'a mis dans le couloir 4, tu passes mal ta vie. Donc il faut que tu sois déjà dans le couloir qu'il le faut. Or, dans un couloir, forcément il y a 6 trajectoires. Il faut que tu puisses les maîtriser. C'est seulement les prénoms que tu as. À partir du potentiel des 100% que tu as, c'est ça qui te permet d'aller vite et bien. Et suivant une réglementation qui est normée. Donc c'est un peu comme ça. Bon, on suppose que 50% de ceux qui vivent sur la Terre sont mal prénommés. Oui. Comment faut-il procéder pour pouvoir être bien prénommé? Pour être bien prénommé, soit vous allez vers ceux qui connaissent la matière pour récupérer. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut former les mères. Parce que c'est elles qui ont la priorité d'écouter les prénoms de leurs enfants et de les attribuer. Or, dans nos cultures africaines, soit c'est le grand-père qui prénomme les enfants, soit c'est une tante qui prénomme, soit c'est l'église qui prénomme, l'évangéliste ou le pasteur qui prénomme, si bien qu'on est dans un fourre-tout. Or, c'est la maman seule qui est habilitée à écouter les prénoms de son enfant, parce que c'est elle qui est le véhicule que celui qui vient sur la terre dans cette incarnation emprunte pour venir ici. Donc c'est lui seul. C'est comme si vous rentrez dans un véhicule pour aller au Bénin. Donc vous avez votre chauffeur, c'est lui qui vous conduit. Et on vous dit, bon, arrivez peut-être, je ne sais pas quoi, à Néro, et communique tes prénoms au chauffeur qui est là. Maintenant, s'il n'entend pas, arrivez à la douane, soit on vous laisse passer ou vous ne passez pas. Dans le meilleur des cas, s'il a pu entendre, c'est tant mieux, vous passez. Maintenant, si vous devez passer et il n'a pas entendu les prénoms, il y en a qui, parfois, ils tombent. C'est ça qu'on appelle en fait les anomalies de grossesse. Et dès qu'on arrive à garder la grossesse jusqu'à terme, 6-7 mois, on fait le prématuré. Si ce n'est pas le cas, ça fait une fausse couche. Donc il y a des êtres comme ça qui perdent leur vie de l'incarnation, mais qui reprennent après. Vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Tout à fait. Quels conseils pouvez-vous donner aux gens pour qu'ils puissent, après cette émission, s'exercer à pouvoir écouter les prénoms des enfants qu'ils portent? La seule chose, c'est que nous devons, au niveau de nos États, nous engager dans ce que moi j'appelle une formation initiale à la vie. Ça peut nous permettre à nous, qui avons raté en fait ce que nous avons raté là, la vie, réussi la vie, et notre vie, ça nous permet de nous initier un tout petit peu au b.a.-ba de la vie. Ça c'est un exercice que moi je fais au Bénin, une formation d'initiation à la vie. Oui. Ça c'est un autre élément. Maintenant il faut former les mères. Il faut former les mères à l'écoute de leurs enfants. Il faut les former. Et tout ce phénomène se produit dans notre cosmos entre 14h et 15h. Et pendant 1 heure, l'enfant cherche à communiquer ses prénoms à sa mère. Donc il faut former toutes les dames qui veulent avoir d'enfants et être porteuses d'enfants. Il faut les former. Alors ça va s'inscrire dans un plan global que moi j'appelle école de formation au métier de parents. École de formation au métier de parents. C'est-à-dire que nous sommes parents par hasard. On s'est mariés parce qu'on a trouvé une fille sur Facebook ou un garçon sur Facebook, ou alors on a fait le lycée ensemble, ou alors en route on a trouvé une jeune fille ou le jeune homme. Bref, on se fait la cour et on se met ensemble. Mais on n'est pas des mariés, on est des cohabitants. On est des cohabitants. Alors donc si on veut vraiment être parent,
c'est un métier qui est un métier à part. Et c'est ça qui surplombe tous les autres métiers. Parce que vous avez le privilège d'amener quelqu'un à la vie. D'amener quelqu'un à la vie. Donc c'est tout un processus, donc il faut les former à ça. Maître Justin, vous nous venez du Bénin. Oui, je viens Est-ce qu'au Bénin, il y a une école de formation au métier des parents? Nous y sommes. Oui, ça. Alors ce qui est intéressant, j'avais fait un événement la dernière fois où 2 enfants, leurs parents les ont amenés. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont communiqué leur prénom quand ils étaient à l'intérieur de leur mère. De zones différentes. Et les parents, ils ont dit, bon, il y a un qui a 11 ans et l'autre qui a 7 ans, qui voudrait bien venir présenter ses enfants au public. Et ces enfants sont venus et on a posé beaucoup de questions à ces 2 mères, comment ils se comportent, leur étude à l'école et à la maison et tout ça. Et puis, c'était tellement merveilleux et très, très applaudi. Ouais. Bon, est-ce que après ces explications, je peux me permettre de dire que nous vivons dangereusement parce que nous n'avons pas été initiés à l'école de la vie? Bon, peut-être le mot dangereusement est un peu exagéré. Oui. Mais on peut dire que le fait simplement de ne pas être initié à ce que nous disons là et de ne pas savoir comment il faut réussir sa vie, que c'est un danger. Alors si nous déduisons, nous partons de là pour dire nous vivons dangereusement, donc nous sommes des dangers pour nous-mêmes. Et une fois que tu es un danger pour toi-même, tu peux être un danger pour l'autre, puisque finalement tu ne sais même pas comment il faut se comporter vis-à-vis de lui. Et là, on est dans des relations affectives. Merci beaucoup. Donc je suis tout à fait d'accord. Alors chers amis téléspectateurs, vous voyez la deuxième image là, et vous avez certainement vu ce que nous appelons les incarnations passées. Alors la vie intra-utérine, c'est le temps que nous passons dans le ventre de notre mère. Alors nous sommes nés, vous voyez, ça devient blanc parce que c'est visible. Où nous avons été bien prénommés, ou nous sommes mal prénommés. Les prénoms qui sont bien attribués. Donc nous avons un potentiel infini. Et c'est ça qui est écrit en dessous de la deuxième colonne blanche. Et quand les prénoms sont mal attribués, vous allez voir, nous perdons 90% de notre potentiel de base et nous n'allons vivre notre vie qu'avec 10%. Et c'est ça ce que nous traduisons par l'incarnation présente. Alors si il se trouve que vous êtes dans le cas, sachez que vous avez 90% de votre potentiel qui est complètement parti. Mais ce n'est pas en dehors de vous. Les 90% sont enfouis dans votre subconscient. Et c'est ça ce que les autres appellent l'âme. C'est enfoui dans votre subconscient. La métaphysique nous dit que c'est le début de l'intuition. Alors il vous arrive parfois, quand vous êtes peut-être étudiant en classe, le prof il pose une question, vous avez la réponse, et intuitivement vous voulez, mais vous n'arrivez pas. Et dès qu'on donne la réponse, oh, vraiment, c'est ça en fait l'intuition. Ah, vous êtes à la maison ou bien même dans votre boulot et vous vous demandez mais par rapport à tel phénomène et puis subitement c'est la réponse que vous avez. C'est ça l'intuition en réalité. On peut continuer en fait à épiloguer là-dessus, mais parce que vous avez 90% de votre potentiel caché dans votre subconscient qu'on appelle âme de l'autre côté. Donc c'est ça en fait donc, qui vous permet en fait de vous souvenir vaguement de ce dont vous pouvez vous souvenir. Donc, ce processus explique que si nous nous retrouvons dans la vie avec 10% seulement de notre potentiel, qu'est-ce qui va se passer? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, beaucoup de gens souffrent simplement parce qu'ils sont mal prénommés. Et ils passent donc le clair de leur temps à vivre sans être souchés à ce que j'appelle la source sacrée, devant en fait nous amener à tirer l'humanité vers le haut. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On pourra peut-être voir un autre paradigme pour voir en termes de souffrance comment ça se manifeste et dans la durée. Alors il se trouve que si nous pouvons avoir les souffrances qui nous envahissent à l'âge de 4 ans, c'est notre première vidéo. Alors tout ce que vous voyez en blanc et qui entoure donc cet individu, c'est ce que nous pouvons appeler souffrance. Et souffrance, il y en a ce que nous appelons les souffrances individuelles, il y a les souffrances partagées. Nous n'allons pas entrer dans ces considérations, mais souffrir, vous savez ce que c'est. Vous souffrez de l'absence d'un bien-être, vous souffrez de l'absence de ce dont vous avez besoin, vous souffrez parce que vous n'êtes pas en train de satisfaire vos besoins, peu importe s'ils sont élémentaires ou non. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, pour qu'il soit complètement dégagé du giron maternel, et que ça démarre ses expériences réelles sur la terre, il a besoin de 7 ans. Il a besoin de 7 ans. Alors pendant les 4 premières années, l'enfant lutte
il lutte, parce qu'il découvre à la naissance les horreurs. Il ne s'y attendait pas. Il n'a pas pu communiquer ses prénoms à ses parents. Et il vient, il découvre que mais le monde dans lequel il est jeté, c'est un monde d'horreur, c'est un monde de souffrance. Il crie, il pleure. Mais qu'est-ce que nous les adultes nous disons? Nous disons, il a crié à la naissance. Et nous on est contents. Mais lui il a pleuré. Le phénomène contraire va se produire. Le jour où il va mourir, lui sera en train de rire de l'autre côté parce qu'il a quitté la souffrance. Mais nous sommes en train de pleurer. Nous pleurons de quoi? Nous pleurons de ce qu'on a perdu, un être. Mais un être qui est resté dans la souffrance avec nous. Et qui a fini par se libérer pour dire, mais écoutez, restez dans votre monde de souffrance et il s'en va. Or, si on avait très bien conjugué et on savait ce que c'est, on n'allait pas laisser les enfants, on n'allait pas les laisser s'envahir comme ça, dès l'âge de 4 ans. Et ça, c'est un premier élément. Maintenant, si vous ne faites rien, jusqu'à ce que l'enfant il ait 7 ans, c'est que c'est terminé. Vous l'avez aidé à se couvrir totalement de la souffrance. Et on va voir peut-être l'image qui suit, ce qui se passe donc à cet âge de 7 ans. Alors vous allez voir, c'est la souffrance des pieds jusqu'à la tête. Il ne lui restera peut-être que quelque chose comme tête pour regarder. Quelque chose comme tête pour regarder, et puis c'est cela. Donc voilà. Donc si vous avez un enfant qui a 7 ans et plus, sachez qu'aujourd'hui, déjà, cet enfant, il est envahi de souffrances. Et je parlais de souffrances individuelles. Vous avez des maux de tête, ça c'est pour vous. Voyez-vous. Vous êtes dans l'ignorance, l'ignorance elle est partagée. Vous n'avez pas une ignorance propre à vous. Vous êtes ignorant, point. Et ça c'est une souffrance partagée. Donc les enfants, ils vont vivre avec ça. Parce qu'ils sont ignorants de quoi? De ce qui n'est pas la connaissance vraie. Ils n'ont pas les connaissances justes, ils n'ont pas les connaissances qui les libèrent de sa souffrance. Donc ils vont souffrir toute leur vie. Déjà à partir de 7 ans. Et prenez même cet enfant, cherchez même à l'envoyer à l'école. La première résistance que vous notez au niveau de cet enfant, il ne veut pas aller. Il ne veut pas. Il faut que la maîtresse ou le maître fasse beaucoup d'efforts pour le maintenir dans ce carcan durant plusieurs années. Et demandez-lui s'il veut, il va vous dire qu'il ne veut pas. Mais c'est quelle école qui ne fournit vraiment pas les matériaux de la vie. Donc intuitivement, il sait qu'il est malvenu. Mais il n'a pas de moyens pour s'en sortir. Parce qu'il vit avec 10% seulement de son potentiel. Alors à partir de ce moment, vous comprenez ce qui va se passer. Et puis l'autre élément, quand il a 7 ans, et ça nous allons voir avec nos téléspectateurs, de nouveaux éléments, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'échappe de cet enfant. Oui, avant d'aborder tout ce qui s'échappe de cette personne, est-ce que l'école où nos parents nous ont envoyés, de CP1 au CM2, de 6e en 3e et maintenant de seconde en terminale, ne nous a pas fourni les rudiments de la vie? Bon, peut-être qu'il faut interroger les programmes. Moi, je suis inspecteur de l'enseignement, je l'ai dit. J'ai exercé ce métier pendant plus d'une dizaine d'années. Je suis sociologue de l'éducation. Pour regarder le fonctionnement des sociétés, les lois qui régissent la société, je n'ai pas encore vu. Franchement, je n'ai pas encore vu. Alors, j'imagine par exemple qu'on se mette à enseigner à des enfants dans un programme d'éducation, je ne sais pas quoi, le cricket. Le cricket en C1 ou en CE2. Alors que la vie de tous les jours, il ne sait même pas ce que c'est. Bon, est-ce que c'est la vie du cricket en ce moment, c'est de ça qu'il a besoin? Je ne sais pas. Alors donc ça veut dire que quand je regarde au fond, de bout en bout, moi je me suis rendu compte que, pas que l'école a démissionné, mais ceux qui ont mis en place le système scolaire n'ont pas envie qu'on sache. Aussi simplement que ça. Donc si maintenant nous voulons savoir, il faut qu'on aille se soucier à un autre système qui nous prépare en fait à savoir. Et ça, c'est un autre point de la question. Et nous, là-dessus, nous travaillons à ça, au niveau donc, de notre institut. Nous travaillons à ça. Merci, on peut continuer. Donc, nous allons voir si notre technique peut nous le permettre de voir 2 autres vidéos rapidement. Donc, regardez un être qui est debout. Alors, il y a quelque chose qui s'est échappé. Et vous regardez, ça se matérialise, c'est le jeu. Et tout à l'heure, je parlais de cet être qui perd 90% de son potentiel dès qu'il est mal prénommé. Alors ce qui s'échappe, le potentiel, nous le matérialisons, donc pas c'est 90%. Alors une fois que le jeu s'enfuit et que ça part de vous, c'est que vous perdez un peu comme l'essence de votre existence, votre essence.
Vous perdez ça. Alors si vous perdez l'essence de votre existence, je ne sais pas ce que vous allez faire après. Donc c'est essentiel. Et quand vous regardez le jeu et vous associez à ça l'auxiliaire être, que vous conjuguez au présent à la première personne, ça devient je suis. Alors donc le je suis, ce n'est que votre être intrinsèque. Ce n'est que la totalité de vous. Et le jeu s'en va, mais il va rester quoi? Vous comprenez bien que là, les gens, ils sont totalement dans la souffrance. Ils ne peuvent pas réussir comme ça leur vie. Ils ne peuvent pas réussir. Alors il faut maintenant faire peut-être le mouvement inverse pour que le jeu revienne à l'intérieur d'eux. Et quand le jeu va revenir, maintenant ils vont retrouver la plénitude maintenant de leur existence. Alors, ce qui va matérialiser, on peut voir l'image qui suit, ce qui va matérialiser. Attendez, hein. Quand, oui, laissez l'image. Quand vous parlez de jeu qui s'enfuit, c'est quoi? L'énergie en une personne ou bien c'est le moi qui s'en va? Je parle du potentiel. Oui, je parle du potentiel. Et j'imagine tout simplement que vous n'avez pas mangé depuis midi hier à ce matin. Vous serez un peu faible, vous serez un peu fatigué. Je suppose donc que vous êtes peut-être dans votre véhicule, le téléphone sonne et on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous perdez peut-être votre calme, vous perdez une partie de votre sérénité. Mais vous ne le savez pas et vous ne vous rendez pas compte que quelque chose s'échappe de vous. Ce qui s'échappe de vous, c'est votre potentiel en réalité. Peu importe le nom, les noms qu'on va donner à ça. Et tant que nous ne sommes pas habitués à ce concept, on ne saura vraiment pas de quoi nous sommes faits. Alors quand on pense peut-être à l'énergie, on peut faire le lien entre l'énergie et le potentiel. Lequel est antérieur, lequel est postérieur, comment en fait les deux sont liés. Ça, c'est des questions d'école. Et moi, je préfère, pour être très clair, très précis, très concis, dire donc que le potentiel s'échappe de vous. Dans une proportion de 90%, vous devenez un peu comme quelqu'un qui a perdu une essence assez large de son être et il faut faire l'effort maintenant pour que ce potentiel revienne à vous. Maintenant, si le potentiel revient à vous, il n'y a plus de soucis. Oui, si le potentiel revient à vous, il n'y a plus de soucis. Au moment où ce potentiel s'échappe en vous, vous êtes conscient ou bien vous n'êtes pas conscient? Non, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Si vous étiez conscient, vous allez l'arrêter. Parce qu'en fait, vous êtes venu au départ avec votre plein potentiel et dès que on vous communique des prénoms qui ne sont pas les vôtres, vous perdez les 90%. Mais vous vous battez pendant 7 ans pour que la situation soit corrigée. Pendant les 4 premières années, rien n'a été fait. Donc vous êtes envahi déjà par les souffrances. Et vous vous battez encore pendant 3 ans. Et c'est fini. Donc dès cet instant, c'est un peu comme si vous vivez un moment de décollement. C'est-à-dire vous êtes avec vos parents, d'accord, c'est bien, avec votre père, votre mère, avec votre tuteur et tout, mais vous êtes un peu décollé. Parce que vous êtes venu pour une expérience particulière qui est la vôtre. Mais vous allez vivre tout le reste de votre temps avec les 10% de votre potentiel. Donc c'est de ça en fait qu'il s'agit. Oui. Alors, ce qui s'échappe là, comme je l'ai dit, les 90%, c'est ça que nous matérialisons en métaphysique par le jeu. Oui, et les jeux, ceux qui sont initiés, je prends votre exemple, hein. Oui. Vous êtes initié aux lois de la vie. Et, au secret et aux lois de la vie. Oui, au secret et aux lois de la vie. Vous qui êtes alors un averti à la matière, est-ce que vous ne pouvez pas être au secours de cette personne dont je peux dire est victime de l'ignorance de ses parents? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est mon travail. Et je vous dis comment on procède. C'est comme aujourd'hui au Bénin, il y a beaucoup qui comprennent le mécanisme. Si la dame dit je porte un enfant, une grossesse. Bon, nous disons très bien, je veux entendre ses prénoms. Mais vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas formé à ça. Qu'est-ce que nous on peut vous aider à faire? Nous on peut écouter, quelle que soit la distance, nous on peut vous écouter les prénoms de votre enfant et on va vous communiquer maintenant les prénoms de cet enfant. Voyez-vous, ça c'est déjà un avantage. Donc, vous voulez dire que vous avez aujourd'hui un dispositif qui nous permet d'écouter le prénom d'un enfant. Oui, d'écouter les prénoms de l'enfant à l'intérieur de sa mère et de pouvoir les communiquer. Oui, à partir de quel âge? À partir de 3 mois, donc vous dites que c'est 6 mois? Oui, les 6 mois déjà, c'est parti. Même jusqu'à 3 ou 4 jours avant la naissance physique, on peut écouter. Alors si il se trouve qu'on n'a pas écouté, l'enfant quand il naît, du 1er au 7e jour, il a encore les prénoms. Mais le 8e jour, il ne se rappelle plus de ses prénoms. Et c'est fini. Donc tout ce temps dont nous disposons, nous pouvons écouter et communiquer ça aux parents.
Ça n'a rien à voir avec le calendrier, du tout, du tout. C'est l'enfant en fait donc, qui connaît, qui dit voici comment on me prénomme depuis la fécondation astrale. Bon, donc je vous laisse la même question. Donc cela veut dire que les noms qu'on prend au niveau des calendriers pour donner au nouveau-né, ce n'est pas la bonne procédure. Non, enfin, de mon point de vue, c'est un peu fantaisiste, puisque vous ne savez pas à quoi ça arrive. C'est comme Justin. Bon, mon père, quand je lui ai posé la question, il me dit, bon, j'ai eu un monsieur, il a été peut-être président de la République du Bénin, à Romaric Béton, mais tiens, ben, lui, il a été un peu comme un voisin à lui. Il dit, bon, mais toi, tu es né à la période, à part des choses. Moi, j'ai dit, mais tu ressembles à tel. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Maintenant, au niveau de la perte de potentiel que vous appelez, vous nommez jeu, c'est à quelle période le jeu peut partir? Le jeu s'en va dès que c'est terminé. Quand vous avez déjà les 7 ans, parce que vous êtes battu pendant 4 ans au début, 3 ans après, et vous n'avez pas réussi. Après 7 ans, c'est fini, ça s'en va. Ça s'en va. Monsieur, oui, Maître Justin, oui. En tant que parent, Oui. En tant qu'initié aux lois secrets de la vie, Très bien. Quand vous voyez les enfants qui ont déjà au-delà de 7 ans, et donc vous savez qu'on n'a pas pu leur donner leur prénom vrai, comment vous sentez? Ben, je suis dans la compassion. Je suis dans une vue compassion. Je sais qu'en fait, ces enfants, ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas arriver. Alors, est-ce que c'est fait à dessein pour qu'on n'aille pas dans ce sens? Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis. Puisque dans tous les cas, nous sommes victimes de cela au niveau de nos parents. Nos parents étaient victimes de leurs parents. Et cette spirale, si on ne le fait pas vite, pour que nous ne continuions pas d'engendrer des victimes, qui ces victimes vont engendrer d'autres victimes, cette spirale, il faut l'arrêter. Avant de continuer, vous êtes avec nous à Lomé aujourd'hui. Tout à fait. Par rapport à ce dispositif qui permet aux femmes porteuses de vie. Oui, de vie, oui, très bien. Ça, c'est le thème, ça. Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette émission Idée pour que, après que les Togolaises puissent écouter le prénom de leur enfant, pour que ces enfants, ces futurs innocents venant à la vie, ne souffrent pas davantage? Oui, ce que je peux vous proposer, bon, vous avez dit je suis à Lomé aujourd'hui, mais je ne suis pas à Lomé tout le temps. Ouais, je suis au Bénin pour la plupart du temps là. Mais il est possible d'envisager 2 solutions. La première solution, c'est que si la dame elle est enceinte et tout, elle nous envoie les informations que l'on va demander. Ça suppose qu'elle veut connaître les prénoms de ses enfants. Nous pouvons en fait faire le travail depuis Cotonou et on envoie les informations. On communique les prénoms. Si l'enfant est encore dans le ventre et que la maman elle a déjà écouté les prénoms, elle peut tester même déjà les prénoms là, de l'enfant là. Il suffit d'appeler l'enfant et puis de lui mettre la main sur le ventre. Alors l'enfant n'est pas encore sorti. Vous allez voir la réaction. Ouais, c'est tout à fait différent. Deuxième chose qu'on peut envisager, c'est qu'il y a des femmes qui, dans ce cas, veulent participer à des séminaires avec nous. Nous, on les met dans des conditions d'écoute. Comme je le disais, entre 14h et 15h, c'est en ce moment que le phénomène se produit. Sur notre terre, c'est même pas en Afrique, non, c'est sur notre terre, c'est organisé comme ça. Donc, en ce moment, vous passez dans un état second. Ce n'est pas un état physique comme ça où vous et moi, souvent, on va se saluer, tout ça, non. Parce que l'écoute n'est pas une écoute active du point de vue articulé. C'est-à-dire, je parle kabyère, je parle mina, je parle évé, je parle ainsi de suite. Non. Parce que l'être qui vient ne va pas utiliser votre langage pour vous parler. Lui, il a un autre langage à lui. Et ce langage, c'est un langage biochimique. Donc, il faut que vous soyez préparés à ça. Donc, vous avez la possibilité de suivre des séminaires avec nous. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, au-delà de ça, et c'est là que je fais un bond en avant. Au-delà de ça, à supposer donc que vous n'avez même pas pu écouter les prénoms. Vous avez attribué les prénoms fantaisistes à vos enfants. Et vous constatez même à 2, 3 ans, 4 ans, 6, 7 ans déjà que les enfants souffrent, ils ont de la peine à décoller. La première attitude est la meilleure qui correspond à un parent sérieux, comme le sommes tous. Ce qui correspond le mieux, c'est de chercher alors à récupérer les prénoms que vous n'avez pas initialement attribués à ces enfants-là. C'est à leur avantage. Tout comme vous-même, vous pouvez récupérer même vos prénoms à vous. C'est du domaine du possible aujourd'hui. Alors à partir de ce moment, celui qui dit que rien ne se perd, que rien ne se crée, que tout se transforme, on se met dans cette loi de Lavoisier et on avance le plus simplement du monde.
Et c'est pourquoi je continue de me demander, mais qu'est-ce qui a dû se passer à un moment donné? Mais pourquoi nous avons été déviés et on nous a orienté le regard vers peut-être des prénoms qui ne sont pas les nôtres? C'est une question aujourd'hui qu'on doit se poser, pas seulement en Afrique, mais je dis sur la terre. Quelque chose a dû se passer. À cela, je n'ai pas peut-être de réponse pour aujourd'hui, quoique la réponse existe. Oui, pour l'avenir de notre continent et plus précisément l'avenir de notre sous-région et plus précisément l'avenir de mon pays, le Togo, où vous êtes présentement, est-ce que vous pouvez, dans cette émission Idée, nous promettre qu'il serait possible que vous ayez une structure de formation qui puisse permettre aux femmes togolaises qui ont en charge de donner les futures, les futures togolaises et togolais pour qu'elles écoutent le prénom de leurs enfants? Oui, ça ne va même pas se limiter qu'à ça. Ça ne va pas se limiter qu'à l'écoute des prénoms. Il vaut mieux qu'on forme et les hommes et les femmes à ce que j'appelle le métier de parent. Le métier de parent? Oui. Parce que si nous mettons en place une structure que nous appelons école de formation au métier de parent, même les jeunes filles qui ne sont pas enceintes, même les jeunes gens qui n'ont pas encore de femme, ils peuvent venir dans cette école. Il s'agit même de les former. Il s'agit qu'ils sachent à quoi ils se destinent en voulant être parents. Et ce que j'appelais tout à l'heure, ce qui est notre rôle fondamental, c'est de nous soucier à la source sacrée pour tirer l'humanité vers le haut. Mais si une fois que vous êtes parent, et vous êtes parent connaissant, mais vous pouvez tirer maintenant votre enfant vers le haut. Maintenant, si vous n'êtes pas un parent connaissant et que vous n'êtes pas soucié à cette source sacrée, mais ça veut dire donc que vous êtes un parent par hasard. Et dans la plupart des cas, nous sommes des parents par hasard. C'est cela la réalité. Bon, donc je crois que Maître Justin Dongbe-Houndé, oui, vous nous promettez que très récemment, on peut avoir une structure qui puisse former les futurs parents au métier de parents. Tout à fait, à votre demande. Non, je crois que c'est déjà consommé. L'émission Idée parle au nom de pratiquement tous les Togolais, renseigne tous les Togolais, montre la voie des réussites à tous les Togolais. Donc, si vous nous donnez le OK, non, je crois que c'est OK. Oui, moi, je suis tout à fait prêt à accompagner le processus, mais il faut que le processus ait un début, qu'il y ait quand même quelqu'un qui réponde de ça, qui dise, bon, mais nous, on va faire l'effort pour que cette école puisse venir ici. Moi, je viens de temps en temps où j'envoie des formateurs et puis c'est parti. On fait l'expérience sur 6 mois, l'expérience sur 1 an. Et vous verrez en fait, donc les parents qui vont naître, qui vont sortir de cette école seront autres que nous. Parce qu'ils auraient compris le sens de la vie. Et ils sauront que réussir sa vie, c'est différent de se débrouiller pour réussir. Ne vous en faites pas. Je crois que tel que vous avez promis, les gens sont là, les bonnes volontés sont là, qui vont travailler pour la réalisation. Mais avant la réalisation, bien la naissance de pareille école, je voudrais savoir, est-ce que ça n'a pas trait à la sorcellerie? Qu'est-ce que vous appelez sorcellerie? D'abord, donnez la définition et vous allez comprendre qu'il n'y a rien qu'on appelle comme ça. Et c'est le fait simplement qu'on a instrumentalisé l'invisible en disant « Ah, c'est tout ce qui est Satan, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est méchant, c'est ça qui se retrouve dans l'invisible. » Qu'aussitôt que vous parlez des choses qui sortent de l'entendement, soit vous êtes excentré, soit vous êtes stigmatisé. Voyez-vous? Et c'est ça le sens aussi de la sorcellerie. Alors si ça devrait être ça, bon, on aurait eu quand même beaucoup de sorciers qui auraient quand même montré le chemin. Or, les sorciers eux-mêmes, si c'est des gens qui se cachent pour agir, eux-mêmes sont victimes de leur ignorance. Ils sont victimes de ceux qui ne connaissent pas. Ils sont victimes de ceux qui détiennent parfois des connaissances très limitées et des connaissances qui les limitent également, ce que j'appelle des connaissances limitantes. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour ça qu'au début, je disais à nos amis téléspectateurs, faisons l'effort de modifier. Partons de nouveaux paradigmes. Regardons la vie autrement. Donnons-nous de nouveaux prismes pour une lecture appropriée et on comprendra que nous sommes dans le nouveau et dans l'innovant. Surtout ça. Maître Justin Dongbe-Houndé, et quand cette école, cette structure de formation sera mise sur pied et que les femmes, les jeunes filles vont commencer par vous approcher, assimiler vos enseignements, dites-nous quelles sont les ouvertures possibles pour les nouveaux-nés de demain. Bon. Du point de vue spirituel,
Et quand je parle du point de vue spirituel, souvent on n'arrive pas à comprendre que le spirituel est en fait forcément lié à la pensée, souvent. Ce sont des gens en fait donc, qui vont avoir une maîtrise de leur pensée. Et je préjuge de ce qui va advenir. Et un jour, j'ai discuté avec un ami, il est philosophe, dit-il. Et puis j'ai dit, bon écoute, tu es philosophe, tu enseignes la philosophie à l'université. Moi j'enseigne la réflexion philosophique, c'est deux choses différentes. Alors dites-moi, si nous parlons donc de la pensée, quel est son cheminement? Il ne connaît pas. Il dit, maître, je m'incline. Et c'est là que je lui ai dit, mais le cheminement de la pensée, ça a 12 repères. Et quand vous regardez le cerveau a 2 hémisphères. 6 logés ici, 6 logés là. Mais vous prenez aujourd'hui les hommes et vous les analysez, ils ont déjà perdu 10 repères. Ça veut dire, du point de vue de la pensée, on est pratiquement au bas de l'échelle. Donc il faut rétablir ça. Il faut rétablir. Mais comment les gens pensent? Comment ils pensent? Posez-leur la question. De vous à moi, je ne sais pas si mes parents m'ont appris à penser. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez appris à penser à vos enfants. Je ne vous connais pas suffisamment. Mais je dis, beaucoup de parents ne savent pas penser, ne savent pas bien penser et n'ont pas appris à leurs enfants à penser. On nous a appris à nous chausser, à nous habiller, à manger, à courir, à danser, à prendre, tenir le stylo pour écrire et tout. Même au niveau de l'école, on ne nous a pas appris à penser. Ce n'est pas le fait de faire de petits commentaires sur de petits romans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc déjà, les parents qui vont sortir de là doivent avoir une maîtrise de ce champ. Mais le deuxième élément, on a l'intelligence pour faire quoi? On n'a pas l'intelligence pour être bête. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant activer cette intelligence au niveau des deux là qui veulent entrer dans un couple. Et c'est la condition pour qu'eux puissent activer ça au niveau de leurs enfants. Puisque s'ils sont sachants, s'ils sont connaissants, il n'y a pas de raison. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et puis le troisième domaine. Mais quand on parle de relations, de vous à moi, hier moi j'ai vu un ami, j'ai dit mais comment tu t'appelles? Il me donne le prénom. J'ai dit mais à cause du A qui est associé à la lettre B, tu dois être un monsieur très brillant. Alors reste dans les métiers où tu dois être le propriétaire. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il va s'englouiller dans des métiers où il est sous-fifre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis je regarde un peu sa date de naissance, je dis mais tu as une vibration très haute, mais tu dois avoir forcément dans ta famille des tensions qui auront des difficultés à se détendre. Il me dit mais c'est parfait. Je dis bon voilà c'est ça. Alors dans le cours de ton histoire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que dès que tu vas penser que ça va marcher, ça va tomber. Dès que ça monte, ça va tomber. Du fait de ce que je vois là, et du fait que toi-même tu ne connais pas. Alors si celui-là va s'associer peut-être à une femme, qui aussi ne connaît pas, du point de vue même des relations qu'il faut entretenir dans un ménage, ben, vous voyez un peu déjà, ça chute. Maintenant si je sors de là, il y a un quatrième champ qu'il faut qu'il maîtrise, c'est le champ professionnel. Alors combien aujourd'hui sont patrons de leur unité administrative, officielle ou privée, qui connaissent, qui ne peuvent pas monter sans les autres et qui n'ont qu'un mépris vis-à-vis en fait donc de leurs collaborateurs. Et là je vous donne un exemple peut-être pour passer à autre chose. C'est quoi? C'est un monsieur qui est entré dans les lubrifiants. Il est au Bénin. Il a fait 13 ans avec nous et il a été licencié un matin. Il dit, maître, je suis entré dans une entreprise où je fais des lubrifiants et je m'en vais chercher souvent mes affaires au Koweït. Voilà, son affaire, on a tout arrêté là-bas. Il revient, il me parle un peu de ses difficultés, je regarde, je dis non, parce que vous ne devez pas signer le chèque. Il dit, mais je suis le patron de l'entreprise. Il dit oui, votre collaborateur est mieux placé que vous. Alors dès lors que vous avez vos affaires qui sont bloquées au niveau du Koweït, je vous suggère simplement que vous voyagez avec lui. Arrivé là-bas, il est comme chef de la délégation. Toutes les fois que vous allez entrer pour frapper à une porte, il faut que ce soit lui qui dise bonjour d'abord et vous allez répéter après. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais oui, parce que son énergie, du point de vue de l'élévation, elle est supérieure à votre énergie à vous. Il dit, ah bon? Je dis oui. Ils sont partis, tout est débloqué comme ça. Et quand il est revenu, vous voyez un peu la joie. Mais ailleurs, on va lui dire, on va vous faire talisman, on va vous faire ceci, on va vous faire divinité, on va vous faire etc. Mais or, il s'agit en tant que tissu de vibration, bon, il peut débloquer. Ça, c'est au plan professionnel. Maintenant, le matériel. Et c'est là, souvent, que nous avons le regard fixé. On veut acheter voiture, on veut acheter ci, on veut acheter ça, on veut acheter ça. Mais ça doit être quoi? Il faut maîtriser. Et le dernier point que ces gens-là doivent pouvoir maîtriser, c'est le plan physique, la santé. La santé. Est-ce qu'ils savent comment le cœur fonctionne? Moi, je dis en 23 secondes, notre cœur doit pomper quelle quantité
de sang. Et si nous devons passer 80 ans sur la Terre, le cœur là, doit pomper quelle quantité de sang? Mais si vous voulez altérer ça au bout de 30 ans, mangez ce que vous voulez. Mais les reins, quels sont leurs rôles? Vous ne savez pas. Le diaphragme, vous ne connaissez pas leur rôle. Sans même aller vers le cerveau, des milliards de neurones. Et aujourd'hui, inexploré, on ne connaît que 20% du fonctionnement du cerveau, au jour d'aujourd'hui. À partir de ce moment, ceux qui vont sortir de cette école, ce sont des parents équipés, en connaissance réelle. Et c'est ce que j'appelle tirer vers le haut, tirer l'humanité vers le haut. Alors imaginez que les enfants viennent maintenant de ceux-là. Mais non, ça va être excellent. Ça va être excellent. L'avenir dont vous parlez, c'est en fait ça. C'est cela. Maintenant, si vous ne voulez pas, tant pis, tournez le dos à la réalité. Et nous tous, nous allons trimer. On va trimer sur des années, sur des siècles. Or, c'est pour arrêter cette spirale qu'au début, je disais à nos téléspectateurs, ayons le courage de mettre de côté d'abord nos propres postulats. Ayons le courage de laisser les prismes par lesquels nous avons l'habitude de lire la vie. Allons maintenant vers d'autres paradigmes. Il y a de vie que s'il y a mâle, femelle et il y a de vie que s'il y a un père, une mère et un enfant. Sinon, la vie, au sens classique du terme, tel que je le dis là, ce n'est que ça. Oui, Maître Justin Dogbe-Houndé, oui. Vous avez quitté la fonction publique il y a une quinzaine d'années. Oui. Après toutes ces explications, la question qui vous revient, oui. Pourquoi vous avez attendu pendant longtemps pour parler de cette structure à qui vous vous attendez? Oh, ben, j'en parle depuis, puis j'ai énormément fait beaucoup de choses. Je sais, quand j'étais dans la réforme des programmes d'études dans mon pays, je sais, il y a ce que nous appelons, je ne sais pas ce que c'est devenu, ce que nous appelons les programmes en fait qu'on appelle les champs d'études, je ne sais pas quoi. Alors, à l'époque, je sais toute la bataille interne que j'ai eu à faire. Mais vous comprenez, quand c'est un système, on le dit, une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Alors, vous avez beau dire, si les autres n'épousent pas vos postulats, bon, mais ça ne marche pas. Ouais, mais après, quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais beaucoup plus de liberté. Et puis je me suis investi. Et je suis beaucoup plus heureux de ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai découvert un chantier qui est un chantier nouveau, mais qui est un chantier de la vie. Un chantier de la vie qui permet de bâtir la vie, qui permet de préparer des gens à réussir la vie. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon, si à partir de toutes vos explications, si l'émission Idée souhaiterait que vous soyez fréquent ici pour d'autres émissions, quelle sera votre réponse? Ma réponse, c'est la demande de l'émission Idée. Ma réponse, elle est sans embâche. Je serai fréquent avec vous. Merci d'avance pour votre disponibilité. Merci bien. La suite, avant de vous laisser continuer, est-ce que sur la planète Terre, il y a des gens qui ont compris de cette manière que vous avez compris pour préparer la relève? Je l'espère. J'espère qu'il y a des gens qui ont compris. Et ça dépend des limites aussi. Pour faire une confidence, il y a 3 ans, j'étais en France et j'ai demandé à rencontrer un médecin qui s'occupe du domaine quantique. Donc on devait quitter la ville de Paris pour aller en banlieue. Bon, on est arrivé à la porte et puis celui qui était mon guide, il a sonné, donc, et le monsieur a répondu pour dire: le monsieur avec qui vous êtes là, je ne vais pas le recevoir, c'est un maître. Et qu'il n'y avait pas de commune mesure. Et c'est de moi qui parlais. Puis on n'était que 2. Alors l'autre m'a regardé pour dire: mais il nous a donné rendez-vous, on est arrivé, il dit non, que lui, je suis son maître, qui ne peut pas me recevoir pour quoi que ce soit. Peut-être je parle de moi-même. Ouais, parfois ce n'est pas bon à dire, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai supposé, quand l'autre m'a retourné l'information, j'ai supposé peut-être qu'il a des limites. Il a des limites dans les échanges qu'on devrait pouvoir. Mais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais quand même rencontré l'intéressé. Et j'aurais pu échanger un tout petit peu avec lui. Alors, si se trouve que j'ai des lacunes sur certains points, je peux demander à entrer en contact permanent avec lui. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que de l'autre côté, ils ont souvent pensé qu'ils ont la totalité de la science infuse et que c'est eux ou rien. Maintenant, si ce n'est pas eux, bon, c'est que les autres sont choses. Merci beaucoup. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la fin de ce numéro de Idée. Ce que mettra encore, nous sommes à l'écoute. Les couloirs et puis les trajectoires. Oui, les couloirs, c'est quoi?
Oui, les couloirs, si, il peut nous montrer ça en image. Regardez, ça fait ce que nous appelons des couloirs de vie. Et si vous avez les prénoms qui sont bien attribués, vous avez la possibilité d'avoir une maîtrise du couloir dans lequel vous êtes situé. Et les couloirs, ça va de 1 à 9. Alors vous prenez un couloir comme ça qui monte, vous allez voir que chaque couloir contient 6 trajectoires. Donc il y a une trajectoire spirituelle, il y a une trajectoire intellectuelle, il y a une trajectoire. Donc vous avez la maîtrise, je dis bien vous avez la maîtrise de ces couloirs. Maintenant, si vous avez la maîtrise de ces couloirs, du couloir qui est le vôtre, vous avez la possibilité de maîtriser le couloir de la personne qui est à côté de vous. À supposer que vous voulez vous marier et vous êtes dans le couloir 1. Vous ne pouvez vous marier qu'avec une dame, si vous êtes un homme, qu'avec une dame qui est dans le couloir 5 ou dans le couloir 7. Si vous êtes un homme, vous êtes dans le couloir 2, vous ne pouvez vous marier qu'avec une femme qui est dans le couloir 4 ou dans le couloir 8. Et si vous êtes un homme dans le couloir 3, vous allez chercher votre épouse dans le couloir 6 ou dans le couloir 9. Donc cette conjugaison, c'est ça que l'on appelle des familles d'énergie. Alors une fois que vous avez les prénoms qui sont des prénoms appropriés, il n'y a rien à faire, vous avez la maîtrise non seulement de votre couloir, mais vous avez la maîtrise de des différentes trajectoires convenant à votre couloir de vie, et puis ça vous permet d'aller de l'avant. Donc c'est une condition nécessaire. Et vous voyez les prénoms tels que nous sommes partis, c'est des conditions nécessaires. Une condition, avoir les prénoms bien attribués, c'est une condition nécessaire à la réussite de sa vie. À la réussite de sa vie. Alors nous allons voir, une fois que vous avez cette maîtrise du couloir dans lequel vous êtes, et vous avez une maîtrise des différentes trajectoires composant votre couloir à vous, dans votre cheminement, il vous reste quoi? Il vous reste à accéder à une trajectoire unique pour tout le monde. Maintenant, il peut nous montrer cette trajectoire unique. Nous allons voir ça. Alors vous allez voir, c'est cela. Alors que ce soit le couloir 1, le couloir 2 ou jusqu'au couloir 9, une fois que vous avez la maîtrise de votre couloir à un certain âge et tout, vous rentrez maintenant dans cette trajectoire de l'accomplissement. Et c'est la seule trajectoire pour tous les hommes de la Terre. Donc quand quelqu'un vous dit, moi j'ai retrouvé mon chemin, il a dû se battre peut-être pour dire, ah oui, il est sur son chemin. Cela arrive parfois où on entend dire ça. Donc cette trajectoire, elle est unique pour tout le monde. Et c'est ça que vous allez emprunter pour le reste de votre vie. Alors si vous y arrivez, on va essayer de regarder après la trajectoire, on va regarder peut-être la vidéo qui suit. Ici, il y a un phénomène que nous appelons le phénomène de l'ascension. Bon, attendez, par exemple, nous sommes au niveau de la trajectoire de l'accomplissement humain. Bon, si la condition pour que vous puissiez avoir cette connaissance-là, de trajectoire de l'accomplissement humain, c'est le fait d'avoir eu votre prénom, c'est ça? Si vous avez eu vos prénoms et que vous êtes déjà engagé, vous n'avez pas de souffrance qui soit en fait, donc qui soit venu vous envahir, c'est que vous faites la route. Vous allez, et puis là où les gens échouent, vous réussissez. Là où les gens tombent, vous êtes debout. Et vous faites votre chemin. Maintenant, il n'y aura que, comme on est dans un contexte purement humain, que les difficultés qui sont peut-être rattachées à votre contexte, vous pouvez les ressentir. Mais vous allez toujours avancer. Et les gens vont s'étonner de ce que, mais comment lui se débrouille pour réussir alors qu'ils sont nombreux à échouer souvent. Donc cela veut dire que si vous n'avez pas eu votre prénom, vos prénoms de base, là, non, c'est foutu. Vous n'allez même pas retrouver votre couloir, vous ne connaîtrez même rien de ce qu'on appelle trajectoire. Donc vous naviguez comme ça. À vue. À vue. Bon. On suppose que vous avez eu votre prénom. Maintenant, les différentes trajectoires là, qui va vous apprendre ça? C'est vous-même ou bien c'est le potentiel dont nous parlons ça. Donc vous avez déjà les 100% de votre potentiel. Et quand il s'agit en fait donc de penser, c'est que votre pensée elle est automatiquement activée. Donc vous n'avez pas de retard. Alors que 100% de votre potentiel et vous n'avez que 10%, vous voyez tout le retard que ça entraîne. Et quand vous êtes au niveau de l'intelligence, vous n'avez que 10% de ce potentiel à utiliser pour activer. Vous ne pouvez pas. Si je peux conclure en votre nom, cela veut dire que Dieu n'aurait pas créé les gens pour souffrir. Ben non, on n'est pas venu pour souffrir justement. Ici, nous sommes venus sur la terre faire une expérience. Et cette expérience, comment nous l'appelons en métaphysique, c'est ce que nous on appelle la VHT. Vie heureuse sur la terre, VHT. On est venu faire l'expérience de cette vie heureuse sur la terre et en amont, nous sommes venus gérer nos émotions
Dans toutes les situations que nous devons rencontrer, c'est pour voir comment nous allons gérer nos émotions pour construire maintenant cette vie heureuse. Mais il s'est trouvé que nous avons été pris de court par des gens qui nous ont dévoyés, qui nous ont sortis de là où nous devions aller, et nous avons cru. Et comme nous avons cru, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et ça dure des siècles, ça dure des millénaires. Donc il s'agit de rétablir cette vérité qui n'est qu'une vérité initiale. Et c'est pour ça que nous parlons, nous disons, nous, au niveau de la métaphysique, qu'il s'agit aujourd'hui pour les hommes de restaurer le plan initial. Et une fois que vous restaurez le plan initial, ce plan initial en fait tourne autour des connaissances, et les connaissances qui sont vraies. Donc ce n'est pas des connaissances détournées de la vérité. Ce sont des connaissances en fait qui sont justes. Parce que quand vous établissez l'équilibre, c'est ça qui passe. Et ensuite, elles sont libératrices. Ça vous permet de libérer finalement votre esprit, donc votre pensée. Ça vous permet de libérer votre cerveau. Et ça vous permet de libérer votre cœur. Voilà les trois éléments qui ont été pris d'assaut et qui font qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas bien. Et presque 90%, 95% n'arrivent pas à réussir leur vie. C'est cela. C'est-à-dire gérer les émotions. Et ensuite construire une vie heureuse sur la terre. Ce n'est pas le fait d'accumuler du bien matériel, non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça réussir la vie. Non, réussir sa vie, c'est toute autre dimension telle que nous le montrons là. Alors s'ils accumulent le bien matériel et tout le reste, beaucoup d'enfants, beaucoup d'épouses et beaucoup de voitures, demandez-leur tout simplement, mais toi tu es dans quel couloir de vie? Il va l'ignorer. Mais tu es venu ici pour faire quoi? Est-ce que tu as retrouvé ta trajectoire? Il ne l'a pas retrouvé. Mais en fin de parcours, regardez tous les malheurs qui frappent. Chers amis téléspectateurs, à quoi ressemble votre vie? Vous voyez bien qu'il y a plein de références là-dedans, et ces références, c'est les références que vous entretenez, les références économiques, les références culturelles, tout ce qui est postulat et que vous prenez pour des vérités. C'est tout ça qu'il faut modifier ici. Parce que c'est des préjugés d'une manière globale que vous avez entretenus dans votre cerveau et c'est ça qui vous plombe. Alors vous regardez la vie qui en même temps est presque frappée d'un mot que vous arrivez à lire, tribunal. Il existe un tribunal de la vie et c'est le seul qui existe sur la terre. Alors vous faites bien, c'est que ça passe. Vous ne faites pas bien, c'est que vous n'allez pas revenir demain pour dire vous êtes allé dans un enfer ou pas. Non. Dans la vie, dans l'incarnation présente, tout se juge, tout se sanctionne ou tout se récompense. Voyez-vous. Alors donc, au niveau de cette forme, vous allez voir que nous avons trois mondes inférieurs que nous devons pouvoir visiter. C'est ceux qui sont totalement dans la haine, dans la méchanceté, dans le bruit. Ils sont dans le monde du bruit, eux. C'est les profanes. Maintenant, ceux qui sont des êtres moyens, eux, ils font l'effort de s'échapper et ils sont dans le monde du silence, dans le monde du son. Et ceux qui quittent maintenant, c'est les grands êtres et ils se retrouvent dans le monde du silence. Donc c'est comme ça que nous sommes répartis sur la terre. Il ne tient qu'à vous, même si vous n'êtes pas un grand initié, au lieu de rester dans le bruit de façon constante, quittez au moins le bruit, entrez au moins dans le son. Là au moins vous avez une petite élévation, ou quittez le son pour aller au moins dans le silence. Alors si vous y arrivez, votre vie sera meilleure, beaucoup meilleur et vous allez cesser peut-être d'être aimé. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, chers téléspectateurs, je me joins à vous pour dire merci à notre maître, Mahounia Justin de Gbeoundé, qui nous vient du Bénin et qui est venu nous parler de comment réussir sa vie. Merci à nos chers techniciens. Vous qui ne ménagez aucun effort pour aider la télévision nationale pour que chaque semaine, qu'il y ait un nouveau numéro de l'émission ID. Quant à nos chers téléspectateurs, c'est pour vous que nous faisons. Et nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas lâcher prise pour que chaque semaine, vous ayez un nouveau numéro. D'ici là, moi je vous dis, bye bye.